Après cette belle mélodie de Constance, nous n'avons vraiment pas les droits d'auteur de ces chants, mais nous voulons simplement dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Avant de commencer, je pensais à une histoire, à la création. C'était au 3e jour, quand Dieu avait séparé le mer, quand Dieu avait séparé le ciel et la terre. C'est dans le livre de Genèse. Et c'était le même jour qu'il va créer les arbres fruitiers, les semences, etc. J'aimerais que nous commencions cette réunion avec 2 grandes pensées. La première pensée, Seigneur, pas de confusion dans ma vie. Amen. Au 3e jour de ce temps de jeûne et retraite. Seigneur, je ne veux pas qu'on ait un mélange, je ne veux pas rester dans la confusion. Je ne veux pas vraiment rester dans la confusion. C'est dans le livre de Genèse, je pense, chapitre 1er, au verset, voilà, au verset 9, la Bible dit que Dieu, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et que cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux de mer. Dieu vit que cela était bon. Et puis, dans le verset 11, on nous dit que la terre produise de la verdure, etc. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la semence, etc. Ce matin, je voudrais que tu commences, c'est le dernier jour, c'est notre dernier matin de ce temps de jeûne d'Esther. Déclare dans ta propre vie qu'au 3e jour de ce temps de jeûne et prière, je ne veux plus de confusion dans ma vie. Il y a des gens, nous vivons dans la confusion. J'aimerais que tu le déclares au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te recommandons ce 3e jour. Nous déclarons que plus de confusion dans nos vies, notre Père et notre Dieu.
Seigneur, que tout ce qui a tendance à nous avilir, toute forme d'aveuglement, toute forme de nuages, toute forme de ténèbres dans notre vie, Seigneur. Ce matin, nous appelons la clarté, Seigneur. Ce matin, nous voulons, oh Dieu, que les choses soient claires et distinctes dans le ministère, dans nos ménages. Seigneur, plus de confusion ce matin. Nous le déclarons pour le 3e jour, Seigneur. Nous disons que nous serons productifs. Nous maudissons la stérilité, Seigneur. Je sais que nos vies porteront des fruits. Je sais que la vie de mon frère, la vie de ma soeur va porter des fruits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer notre prière de ce matin, notre rencontre. Nous sommes dans la joie de savoir que c'est le jour que l'Éternel a fait et que ce jour sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous avons commencé depuis le premier matin, le jeudi, on avait parlé du dialogue, le dernier dialogue entre Saül et David, et Dieu nous a richement bénis pendant les 2 jours. Nous allons continuer avec le même séminaire ce matin, mais avant cela, j'aimerais que nous fassions la prière, que nous fassions la déclaration par rapport aux 5 grandes bénédictions qui sont liées au jeûne d'Esther. Il y a 5 grandes bénédictions qui sont liées au jeûne d'Esther. Pourquoi je parle de 5 grandes bénédictions? Vous savez que le livre d'Esther ne parle pas de Dieu, mais Dieu apparaît d'une façon cachée 5 fois dans le livre d'Esther. Ce n'est pas un matin de l'enseignement, mais c'est un matin de la prière et de la déclaration. C'est le dernier jour. J'aimerais vraiment que tu saisisses quelque chose. Il y a 5 choses que j'aimerais que tu retiennes. Peut-être tu n'as pas prié comme ça. Mais aujourd'hui, tu peux prier de cette façon-là. Il y a 5 grandes déclarations. Ce matin, je me suis levé vers 4h30 pour préparer la réunion. J'aimerais vraiment que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes pourquoi tu es en train de jeûner. Pour que tu comprennes pourquoi c'est important, ce temps de jeûne et prière. Les gens qui prient, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, disent toujours que le jeûne d'Esther a 5 grandes bénédictions. Tu peux vivre cette grande bénédiction ce matin. Tu peux aussi le déclarer. Tu peux déclarer que j'aimerais que ces bénédictions soient dans ma vie. J'arriverai tout à l'heure au dialogue, à la dernière partie du dialogue. Mais ce matin, j'aimerais d'abord que tu saisisses les 5 grandes bénédictions qui sont liées au jeûne d'Esther. La première chose, allons dans le livre d'Esther chapitre 9. Allons dans le livre d'Esther au chapitre 9. Là, ça sera des déclarations, ce n'est pas un enseignement. Esther chapitre 9, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. La Bible nous dit, ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent. Les Juifs se reposèrent le 14e jour. Il en fut un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour se reposèrent. Le 15e, il en fut un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent de villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses. Il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi d'Assyrus, au près et au loin. Il prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres, où l'on distribue des dons aux indigents. La première déclaration que tu vas faire ce matin, que je vais faire, je déclare le Pourim sur ma vie. Déclare le Pourim, c'est quoi le Pourim? Que Dieu, que le mal dans tous les domaines de ma vie soit changé en bien. C'est la première déclaration, c'est la première chose que tu peux recevoir ce matin.
C'est la première chose que tu peux avoir après ces temps de jeûne et prière. Que ton mal soit changé en bien. Regardez le mal qui pesait sur Israël, qui pesait sur Aman, qui pesait sur Mardoché, avait été changé en bien. Mardoché n'avait aucune occasion de s'en sortir. Il n'avait pas la possibilité, il n'avait pas de gens pour plaider pour lui. Mais le jour qu'on devrait le pendre, c'est le jour qu'il a été élevé. Ce matin, j'aimerais que tu fasses la première déclaration. Je change, Seigneur, change tout mal dans ma vie en bien. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Nous déclarons le Pourim sur la vie de mon frère, dans tous les aspects de notre vie, notre Père et notre Dieu. Il y avait un projet de destruction sur Israël. Il y avait un projet de mort sur Israël. Il y avait un projet de désolation. Mais tu avais changé le mal en bien. Tu avais changé le mal en bien. Ce matin, tu connais le mal qui ronge mon frère. Tu connais le mal qui ronge ma soeur. J'aimerais, Seigneur, te supplier que tout mal dans la vie de mon frère soit changé en bien. Tu l'avais fait pour Israël, tu peux le faire pour mon frère, tu peux le faire pour ma soeur. Je t'en supplie que tout le mal que le diable a planifié, que tout le mal que les sorciers a planifié sur nos vies, sur nos nations, Seigneur, que ce mal se change en bien. Que ce mal se change en bien. Nous déclarons ce matin le Pourim sur tous les domaines de nos différentes vies. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu au nom de Jésus. La première déclaration ou la première bénédiction qui est liée au temps de jeûne d'Esther, c'est le Pourim. Ceci dépend de ta foi ce matin. Quelle que soit la taille de ton mal, Dieu peut le changer en bien. Amen. Quelle que soit la taille de ton mal, je te dis, Dieu peut le changer en bien. Dieu avait changé le mal de Joseph en bien. Les gens l'avaient vendu. Les gens l'avaient humilié. Mais ils ne savaient pas qu'il l'amenait vers son bien. Ils ne savaient pas qu'il l'amenait vers son élévation. C'est ce que j'aimerais te dire. Reçois le Pourim sur ta vie. Reçois le Pourim sur ta vie. Que Amen. Dieu change le mal en bien. La première bénédiction qui est liée au jeûne d'Esther, c'est le Pourim. C'est le Pourim. Comment je le sais? Je le vois dans la parole de Dieu. Je le vois par la révélation. J'aimerais vraiment ce matin que tu te dises, Seigneur, c'est possible. Je bénis Dieu pour la vie de mon fils Qualité qui nous suit à partir de Brazzaville, pour ma fille Stella qui nous suit à partir de Bucarest en Roumanie. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui sont en ligne. Je bénis Dieu pour la vie de la diaconesse Christine. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Clarisse qui nous suit. J'aimerais ce matin, mon frère, que tu déclares par tes propres mots que mon mal soit changé en bien. Ne regarde pas la taille de ton mal. Ne regarde pas ce que tu sens. Je pense que si on avait posé la question à Joseph, quand il était dans le puits, il pouvait dire que pour moi c'est fini. Aie l'attitude de Mardoché ce matin. La délivrance est en route vers toi. La puissance de Dieu est en train de venir vers toi. Et ton mal sera changé en bien. Ça, c'est la première bénédiction qui est liée au jeûne d'Esther, le Pourim. Reprends cela avec moi. Seigneur, change tout mal dans ma vie. Change tout mal dans ma vie en bien. Dans ton chômage là, tu viens de perdre ton emploi. Dieu peut le changer en bien. Tu ne peux pas savoir. Il y a des gens que Dieu visite. Il y a des gens que Dieu visite dans leur mal. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te visite là où tu te trouves. Que ton mal soit changé en bien. De la même manière que le mal de Joseph avait été changé en une bénédiction universelle, ce matin aussi, Dieu change ton mal en bien. Dieu change ton mal en bien. Là, c'est la première déclaration. Là, c'est la première bénédiction que l'homme peut recevoir. Si tu as jeûné avec moi depuis le mercredi soir, si tu m'as suivi depuis le jeudi soir, ce matin, je déclare sur ta vie le Pourim. Le Pourim, Dieu change, c'est dans le livre d'Esther, Dieu change ton mal en bien. Amen. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu as perdu ton emploi, Dieu te prépare à une autre promotion.
Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Amen. Ne sois pas découragé parce que Dieu a la possibilité, Dieu a la capacité de changer le mal en bien. Amen. De changer le mal en bien. De changer le mal en bien. On n'a pas le temps. Mais j'aimerais que tu t'accroches à cela ce matin. Que pendant ce temps de jeûne et prière, pendant ces derniers jours, mon mal sera changé en bien. Reçois ça de la part de Dieu. Reçois ça de la part de Dieu. La deuxième bénédiction qui est liée au jeûne d'Esther, c'est la promotion et le rétablissement comme Mardochée. Allons dans le livre d'Esther, chapitre 10, versets 1 à 3. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre de chroniques des rois de Médès et de Perse? Car les Juifs Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Amen. La deuxième bénédiction que tu peux recevoir de Dieu pendant ces temps de jeûne et prière, c'est la promotion et le rétablissement comme Mardochée. Ici, on nous voit que c'était un homme considéré, un homme aimé. Oh, la Bible nous dit que Dieu nous fait sortir de la poussière pour nous faire asseoir à la table des grands. Qui pouvait croire que cet esclave pouvait être un homme important dans le royaume des Perses? Ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries là où tu te trouves, dis Seigneur, que cette saison, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, que cette saison soit la saison de ma promotion, soit la saison de mon rétablissement. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions pour notre promotion sociale, notre promotion professionnelle, notre promotion ministérielle. Seigneur, nous prions pour la restauration. Nous voulons expérimenter la même grandeur que celle que Mardochée avait expérimentée. N'est-ce pas toi qui dis à Abraham, je rendrai ton nom grand. Oh, ce matin, je prie pour la grandeur de mon frère. Je prie pour la grandeur de ma sœur. Que ma sœur qui me suit pendant ces temps reçoive cette bénédiction. La bénédiction de la promotion, la bénédiction de la promotion, la bénédiction de la restauration, la bénédiction du rétablissement. Partout où nous avons été oubliés, amen. Partout où nous avons été oubliés, que les gens se souviennent de nous. Seigneur, Mardochée était un homme oublié. Oh, ce matin, je prie pour la restauration, je prie pour l'élévation. C'est ta saison à toi, c'est ta saison à toi. Merci, Pasteur Clarisse, pour la restauration, pour l'élévation. Dieu avait élevé Mardochée dans des circonstances difficiles. Mardochée ne pouvait même pas croire à cela. C'était un déporté, c'était un esclave, mais Dieu l'avait élevé. C'est ce que la Bible nous dit. Il était la deuxième personnalité. Il était le premier ministre. Le gouvernement, c'était Mardochée qui le gérait. C'est lui qui faisait tout. Donc, les accréditations, c'était Mardochée. C'est la deuxième bénédiction que Dieu donne aux hommes et aux femmes qui font le jeûne d'Esther. La bénédiction de la promotion. La bénédiction de l'élévation. La bénédiction du rétablissement. J'aimerais vraiment que tu le dises à Dieu. J'aimerais que tu t'appropries de cette promesse. Ne dis pas je n'ai pas de travail. Ne dis pas je n'ai personne sur qui je peux compter. Ne dis pas je n'ai pas d'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour t'élever. Joseph était esclave, mais Dieu est passé par les choses qu'il avait mis dans la vie de Joseph pour pouvoir l'élever en Égypte, là où il était dans la servitude. Oh, ce matin, je vois des hommes et des femmes qui sont en train d'être élevés. Ne t'arrête pas. Et la vision de la grandeur. Ne dis pas c'est déjà beaucoup ce que j'ai. Tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. J'aimerais que Dieu t'élève sur le plan financier. Que Dieu t'élève sur le plan ministériel. Que Dieu t'élève sur le plan relationnel. Oh, Dieu va te donner de relations extraordinaires qui vont t'introduire dans ta destinée. Qui vont t'introduire dans ta destinée. Tu as besoin de cela ce matin. Tu as besoin de cela. Tu as gêné. Attends-toi à quelque chose ce matin. Attends-toi à quelque chose ce matin. Dis Seigneur, aujourd'hui le 3e jour.
j'ai la même bénédiction de Mardoché. La Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Je bénis la vie de l'ancienne Victorine. Oh, j'aimerais te dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Refuse la pensée de la bassesse. Refuse de croire que pour toi, c'est fini. Non, 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 non. Reçois l'élévation ce matin. Reçois l'élévation ce matin. Tu seras considéré. Tu seras consulté. On comptera aussi sur toi ce matin. Ça, c'est la deuxième bénédiction. C'est la deuxième bénédiction que nous recevons. Alléluia. Que nous recevons quand nous faisons les jeûnes d'Esther. La bénédiction de l'élévation. La bénédiction de la restauration. La bénédiction de la promotion. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont t'aider dans cette vision-là. On devient quelqu'un par quelqu'un. Ce matin, toutes les relations qui t'empêchent d'être élevé sont maudites au nom de Jésus. Ce matin, prépare-toi après cette réunion. Tu vas m'appeler. Tu me diras, Seigneur, pasteur, Dieu est en train de m'élever. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu me suis très bien, je te l'ai dit au début de l'année. Que cette année ne finira pas, Dieu va te faire une surprise. Aujourd'hui, tu n'es pas avec nous, tu es quelque part à Bucarest. J'aimerais que tu comprennes que c'est la saison de l'élévation pour quelqu'un. C'est la saison de l'élévation. Il l'a fait pour Mardoché. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour moi. Il peut le faire pour nos familles. Et quand Dieu t'élève, il y a des choses qui accompagnent ton élévation. Dieu ne peut pas t'élever sans te donner la politique de tes moyens. Quand il t'élève, il te donne des choses. Peut-être il y a en location, ton élévation sera, tu seras propriétaire. Peut-être il y a en location, ton élévation, tu vas acheter un terrain. Mais Dieu veut ce matin élever quelqu'un. Il l'avait fait pour Mardoché. Quand je vois la vie de Mardoché, l'homme qui était à la porte, l'homme qui était oublié, l'homme qui était dans la poussière, être la personne la plus utile. Ce matin, je te l'ai dit. Je lève mes mains vers le Seigneur. Amen. Je te l'ai dit ce matin. Reçois cette élévation. Reçois cette promotion. C'est ta saison à toi. C'est ta saison à toi. N'est pas une mauvaise image de ta personne. N'est pas une mauvaise image de ta vie. Dieu est en train de t'élever. S'il te plaît, tu peux partager ma vidéo dans ton groupe. J'aimerais vraiment ce matin t'aider à dire avec moi, c'est la saison de mon élévation. La troisième bénédiction qui est liée au jeûne d'Esther. Ça, c'est très important. C'est la bénédiction du bouleversement. C'est la bénédiction de la faveur. La bénédiction de l'étonnement. La bénédiction de la gloire. Tous les livres d'Esther, du début jusqu'à la fin, est un livre de bouleversement. Comme je le disais. C'est un livre de la faveur. Esther a trouvé faveur aux yeux du roi. Mardoché a été honoré. Qu'est-ce que je vais te dire? La troisième bénédiction qui est liée à la vie, au jeûne d'Esther plutôt, c'est la bénédiction, c'est le bouleversement, que quelque chose soit chamboulé dans ta vie, soit renversé positivement dans ta vie. Non seulement le bouleversement, mais il y a aussi la faveur. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Amen. La Bible nous dit que Esther avait trouvé faveur aux yeux du roi. Alléluia. Regarde un peu le bouleversement. La maison de ce monsieur Aman va être la maison de Mardoché. Un homme qui était sur la poussière commence à marcher sur un cheval, acclamé par toute la population. Les gens de Suse qui étaient dans la désolation, nous l'avons vu, commencent à se réjouir. Je te dis ce matin, Dieu est en train de bouleverser positivement ta vie. C'est la saison du bouleversement. C'est la saison de la faveur. C'est la saison de la gloire. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Reçois le bouleversement. Mon frère, quand je vais te dire une chose. Quand Dieu bouleverse quelque chose, il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. Pourquoi je te dis que la saison de bouleversement? Même la constitution avait changé.
À cause d'Esther. Ceux qui allaient au palais, c'était des gens qui étaient invités. Et si tu pars sans être invité, tu pouvais mourir. Mais Esther, cette loi, les protocoles ont changé. Je déclare ce matin que tous les protocoles qui te maudissent, tous les décrets qui te condamnent, périssent ce matin au nom de Jésus. Dieu est en train de bouleverser quelque chose dans ta vie. Dieu bouleverse quelque chose au rocher. Tu seras surpris. Quelqu'un qui n'a rien, qui vient de nulle part, être pasteur. Quelqu'un qui vient de nulle part. J'étais à Port-Gentil, un frère s'est confié à moi. Il dit, papa, prie pour moi. J'étais simplement un protocole, mais aujourd'hui je suis pasteur. Je te dis, mon fils, c'est la saison des bouleversements. Quand Dieu bouleverse quelque chose, il n'y a plus de logique. Quand Dieu bouleverse quelque chose, il n'y a plus de compréhension. Il n'y a plus de compréhension. Il a bouleversé la vie de Jérusalem. Les gens étaient sûrs que la mère de Jésus viendrait de la grande ville. Il a bouleversé la logique des pharisiens, des sacrificateurs, en allant dans un village prendre une petite fille Marie pour devenir la mère du Seigneur. Je te dis ce matin, reçois le miracle du bouleversement. Le bouleversement s'accompagne de l'étonnement. Quand il y a bouleversement, il y a étonnement. Reçois l'étonnement ce matin. Je ne sais pas les collègues, les anciens collègues, les esclaves comme Mardoché, quand ils le voient causer avec Assuérus, qu'est-ce qui était dans leur esprit? Qu'est-ce qui était dans leur esprit? Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, reçois les témoignages. Tu vas avoir les témoignages. Les gens diront que ce frère, j'étais avec lui, j'ai fait le même lycée avec lui. Que je connais cet homme-là, qui est aujourd'hui le ministre. C'était mon camarade de classe. Alléluia. La troisième chose, la troisième bénédiction, qui est liée au jeûne d'Esther, c'est la bénédiction du bouleversement, la bénédiction de la faveur, la bénédiction de la grâce, de la gloire et du bouleversement. Et la quatrième bénédiction, là c'est important pour toi maintenant, que Dieu nous aide. Quand nous gênons, qu'est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne l'audace, le courage, l'autorité d'agir comme Esther. Amen. Tu reçois ce matin, je vais te dire la vérité. Il y a des endroits où tu ne pourrais pas parler, mais aujourd'hui Dieu restaure ton autorité. Amen. Regarde cette orpheline, regarde cette femme mariée, qui a le courage d'aller affronter le roi. Ce matin, je prie pour la restauration de l'autorité parentale. Je prie pour la restauration de l'autorité maritale. Je prie pour la restauration de l'autorité familiale. Quand nous jeûnons, nous recevons l'audace. Nous recevons l'autorité comme Esther. Comme Esther. Oh mon frère, il faut apprendre à oser. Il faut oser. Ne te cache pas dans ta petite chambre. C'est le moment de sortir et d'évangéliser. C'est le moment de sortir et d'implanter une église. Ne te cache plus. Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne l'audace ce matin. Parce que tu as jeûné, je suis certain que même pas à la fin de la journée, tu te sens déjà la force. Tu te sens déjà la force. Non, moi je suis une femme, je ne peux rien faire. Non, mon frère, non, ma soeur, Dieu, tu es comme Esther. J'aime Mardoché. Comment pouvait-il croire dans une petite fille? Il savait qu'Esther était capable. Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Restaure ce matin. Dieu restaure ton autorité. Dieu restaure ton audace. Dieu restaure ta foi. Si vous voulez bien, la quatrième bénédiction liée au jeûne d'Esther, c'est Dieu ranime notre foi et notre confiance en lui. Dieu ranime notre foi et notre confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Mais à 16h45, je finirai le séminaire. J'aurai un direct à 16h45. Je parlais du dernier dialogue de Saül et de David. Ça sera le message de clôture. Et quelle est la dernière bénédiction? Je termine par là. La dernière bénédiction qui est liée à la vie d'Esther, qui est liée au jeûne d'Esther, c'est la percée financière. Quand vous lisez
au verset 9, il s'est partagé le bien. Amen. Et chacun mangeait. Il n'y avait pas quelqu'un qui n'avait pas à manger. C'était le jour où chacun mangeait. C'est la dernière bénédiction du jeûne d'Esther, c'est la percée financière. Ce matin, mon frère et ma soeur, que Dieu bénisse tes finances, que Dieu bénisse ton entreprise, que Dieu bénisse tout ce que tu vas toucher à partir d'aujourd'hui. Je bénis Dieu ce matin. 5 grandes bénédictions que nous pouvons recevoir de la part de Dieu ce matin. La première bénédiction, c'est le Pourim sur tous les domaines, dans tous les domaines de notre vie. La deuxième, la promotion, le rétablissement comme Mardoché. La troisième, c'est la saison du bouleversement, c'est la saison de la gloire, c'est la saison de la faveur. Et je parlais de l'audace comme étant une bénédiction qui est liée au jeûne d'Esther. L'audace, l'audace d'Esther, l'autorité d'Esther, la foi d'Esther, qui a dit, s'il est question de périr, je vais périr. Ce matin, Dieu restaure ta foi. Utilise ta foi. Et la dernière bénédiction qui est liée au jeûne d'Esther, c'est la percée financière. Je bénis Dieu pour ce temps. Bénissons Dieu ensemble. Que Dieu, dis seulement là où tu te trouves, Seigneur, je reçois tout ce que cet homme de Dieu a proclamé ce matin au nom de Jésus. Rendez-vous tout à l'heure à 16h45. Je compléterai le message sur le dialogue de Saül et de David. Et il y aura aussi Sainte Seine en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen.